Chers amis, bonjour. Comme vous le constatez, pour ceux qui ont l'image, je porte un chapeau sur la tête. Pourquoi ce choix? Je me souviens, il y a de cela quelques années, plus précisément le siècle dernier, alors que j'étais jeune enfant, sur une chaîne appelée à l'époque Antenne 2, le dimanche matin, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des westerns. Et moi, dans mon enfance, et en voyant ces cow-boys qui semblaient représenter des justiciers, les gentils, contrairement aux Indiens qui paraissaient être les méchants, j'avais choisi d'être le gentil, donc d'être le cow-boy. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'histoire qui m'était rapportée n'était pas totalement exacte. J'ai grandi et je me suis rendu compte que le gentil que l'on pensait être et le méchant que l'on pensait être n'était pas forcément aussi simple que cela. Alors, j'ai ôté mon chapeau de cow-boy, pour me concentrer sur ce qui était beaucoup plus important. Et cette réflexion m'a emmené à m'arrêter sur un texte de l'homme appelé Salomon, qui invite toute personne à observer la fourmi afin d'obtenir la sagesse. De par cette réflexion, des paroles d'un homme que je qualifierais philosophe me sont venues à l'esprit. Et cet homme, de dire dans ses propos, à tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à ceux que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tout ce moment que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite, sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées, à nos actes manqués. Comme je vous l'ai dit, les paroles de cet artiste que je qualifierais de philosophe, philosophe dans la mesure où il me conduit, il nous invite à faire un bilan de notre vie, un bilan de ma vie, des actions, mais également de mes inactions, des propos que j'aurais pu tenir, mais également les propos dont je me suis abstenu. Et de ces propos résonne inlassablement ce message que nous retrouvons dans la parole de Dieu, où Dieu nous invite chaque jour à faire des choix, chaque jour à nous remettre en question sur notre mode de vie, ce que nous disons, ce que nous faisons, notre comportement, notre attitude. Quel est le message que je véhicule? Et c'est la raison pour laquelle mon message est intitulé « À nos actes manqués ». Et puisque nous parlons d'actes manqués, permettez que je me réfère à la Bible où bon nombre de personnages bibliques ont répété malheureusement ce refrain des actes manqués. À commencer par nos premiers parents, Adam et Ève, qui, comme dans Matrix, ont accepté de prendre la pilule qu'offrait le serpent. Pensant obtenir mieux que ce qu'ils avaient, ils ont vite déchanté. Mais il était trop tard. Le mal avait déjà été fait. C'était donc les premiers actes manqués de la race humaine. Dans cette lignée suivra Caïn, qui deviendra malheureusement le premier assassin. Encore un acte manqué. Au lieu de protéger la vie de la race humaine, il a éliminé la vie. Nous allons un peu plus loin dans l'histoire. Nous arrivons à l'époque de Noé. Alors que cet homme invite ses contemporains à se joindre à lui, à prendre place dans cette arche, malheureusement, il n'y a que 8 survivants parce que les autres ont refusé l'invitation. Encore des actes manqués, mais trop tard. Nous avons
un homme bien connu du nom de Samson, l'homme le plus fort du monde, mais mentalement extrêmement faible, qui n'a cessé de commettre des erreurs, bon nombre d'actes manqués, encore et encore. Suivra plus tard le roi David. Néanmoins, il ne s'est pas gêné pour préméditer le meurtre de cet homme Uri. Encore un acte manqué de la race humaine. Son fils Salomon, appelé l'homme le plus sage du monde, mais sa sagesse ne l'a pas empêché à emprunter le chemin de la folie et commettre bon nombre d'actes manqués. Nous pourrions encore citer bon nombre d'exemples, mais avançons dans le temps et nous nous rendons à l'époque de Jésus, où ses contemporains l'ont rejeté, l'ont refusé d'accepter le message qu'il leur présentait. Et c'est ainsi que l'apôtre Jean, dans son évangile qui porte son nom au chapitre 1er, les versets 5 à 11, il nous dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Bien évidemment, il s'agit du passé. Nous sommes à plus de 2000 ans en arrière. En quoi ceci nous concerne? Aujourd'hui, nous qui vivons ce siècle présent 2020, ces histoires ne nous concernent pas. Mais si nous nous arrêtons un instant sur les choix de nos vies, les actions que nous avons menées ou celles que nous n'avons pas menées, des propos que nous aurions pu prononcer, que nous avons prononcés, ou nous nous sommes abstenus, pouvons-nous faire un bilan de tous ces actes manqués qui, malheureusement, font partie de nos vies? Certains d'entre nous subissons actuellement un déconfinement, pas comme nous le souhaiterions. Mais qui aurait pensé, début 2020 ou fin 2019, que nous vivrions cette situation? Il est certain que si nous le sachions, nous aurions fait d'autres choix. Mais ce n'est pas le cas. Et par rapport aux choix antérieurs que nous avions faits, aujourd'hui nous nous retrouvons à avoir des regrets, des remords. Remords dans plusieurs sphères de notre vie. Peut-être des remords au niveau de notre sphère sentimentale. Nous avons été amourachés d'un homme ou d'une femme. Personne pour qui nous étions prêts à tout. Et peut-être que notre famille, nos amis nous ont mis en garde. Mais l'amour rend aveugle. Alors je n'ai rien voulu entendre, je n'ai rien voulu voir. Jusqu'à ce que je me rende compte, trop tard certes, mais que j'ai gâché ma vie. Je m'en veux. Car si j'avais écouté les remarques, les conseils de ma famille, je n'aurais pas fait ces choix. Je me lamente de tous ces actes manqués. Peut-être également au niveau du travail, certaines opportunités que j'avais ou que j'ai pu avoir, mais aveuglé par ma vision, des mauvais choix m'ont conduit à faire faillite ou à perdre mon emploi, à me retrouver dans une situation précaire. Peut-être au niveau des études, alors que je me suis fié uniquement à mon savoir, à mes connaissances, je n'ai pas travaillé comme j'aurais dû. Comme nous le dit La Fontaine dans sa fable de la fourmi et de la cigale. Le résultat, les études que j'aurais voulu mener, je ne les mène pas. Ce que j'aurais voulu faire, je ne le fais pas. Je me trouve
dans un lieu où je n'aurais pas voulu être, à pratiquer un métier parce que j'ai besoin d'argent et non parce que je m'épanouis. Alors, assis sur mon fauteuil, sur ma chaise ou au bord de la route, je réfléchis à mon passé et me dis, si je savais, si j'avais su, si j'avais écouté, si et encore si. Résultat des actes manqués. La liste est encore longue. Nous pourrions également citer dans cette liste les relations parents-enfants. Chers parents, combien de fois avons-nous raté l'occasion de dire à nos enfants, je t'aime, tu m'es précieux, je suis fier de toi mon fils, je suis fier de toi ma fille. Combien de fois nos enfants attendaient que nous les enlacions, que nous leur faisions savoir qu'ils comptent pour nous. Mais peut-être que nous ne pouvions, nous ne voulions ou nous ne savions comment le faire. Ces enfants ont grandi et nous avons raté ces occasions de leur dire et de leur faire savoir qu'ils comptent pour nous. Le temps passe et ne se rattrape pas. Chers parents, alors que vous avez encore l'occasion, passez du temps avec vos enfants. Faites-leur savoir que vous les aimez. Amour inconditionnel. Car il est fort probable également que nos enfants aient fait des choix contraires à nos valeurs, ont emprunté des routes qui s'opposent à nos convictions. Mais ils demeurent nos enfants. Alors que nous, enfants de Dieu, nous nous sommes éloignés de lui. Sa réaction, sa réponse a été de se rapprocher encore davantage plus près de nous. Alors je le dis, il peut arriver des fois que nos enfants nous fassent peut-être honte. Mais ce n'est pas une raison de leur tourner le dos ou de fermer la porte. Au contraire, ouvrons grandes les portes, ouvrons grands les bras, invitons-les, supportons-les, qu'ils sachent qu'ils sont aimés de leurs parents. Quant à nous, enfants, n'oublions pas les sacrifices que nos parents ont faits afin que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Peut-être que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font nous dérange, mais n'attendons pas qu'il soit trop tard afin qu'ils sachent que nous les aimons. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Merci maman. Merci papa. Chers enfants, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour offrir à vos parents des fleurs. N'attendons pas d'être au cimetière et de verser des larmes. Mais pendant le présent, profitons des occasions. Marquons les moments d'affection, comme le fait Dieu avec nous. Malheureusement, par rapport aux 2 mois de confinement que nous avons eus, certains d'entre vous ont perdu des proches et n'ont pu dire au revoir. Cela fait mal. Certains de nos enfants sont encore hors du territoire car ils ne peuvent pas revenir. La séparation est difficile. Alors, avec tous ces actes manqués, n'ajoutons pas d'autres actes manqués, mais au contraire, si c'est possible, rachetons le temps. Rachetons le temps. Cherchons des moments de qualité, des moments opportuns, de passer du temps avec l'autre, de mettre en arrière les moments ratés. Parce qu'en réalité, ces moments ratés ne peuvent être rattrapés. Nous ne sommes pas dans des séries télévisées ou comme Legend of Tomorrow, Odyssey 5, 12 Monkeys, Code Quantum, Timeless ou Doctor Who. Ces personnes sont capables de retourner dans le passé afin de modifier le cours de la vie. C'est impossible. C'est aujourd'hui qu'il faut faire les bons choix. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de respecter le code de la route. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de profiter de chaque instant que Dieu nous offre afin de faire les bons choix. C'est aujourd'hui, alors que nous avons déjà raté bon nombre
de moments. Nous pourrions, avec ces moments ratés, les citer pendant des jours et il y en aurait encore d'autres. C'est donc aujourd'hui, alors que nous avons l'occasion de mettre fin à ces moments ratés, d'emprunter la route qui nous permet de nous éloigner de l'autoroute des moments ratés et de vivre des moments de qualité, des moments qui nous rapprochent, des moments qui nous amènent à nous pardonner, des moments qui nous poussent à voir l'autre autrement, des moments qui nous amènent à parler quand il le faut, mais également à se taire quand il le faut. Et surtout, le plus important, Jésus a fait une promesse. La promesse qu'il reviendra. Il reviendra et c'est certain. Et c'est ce qu'il dit dans toujours le livre de Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse est certaine. Si dans notre vie, nous avons des moments ratés, celui-ci ne doit pas être raté. Christ revient bientôt. C'est une réalité, une certitude, une promesse de sa part. Qu'il n'y ait plus d'actes manqués dans nos vies. Qu'il n'y ait plus d'actes manqués dans nos vies. Et en attendant le retour du Christ, efforçons-nous donc de saisir ces moments afin qu'il n'y ait plus d'actes manqués, mais des moments positifs, joyeux, des moments où, ensemble, nous grandissons, nous avançons et nous devenons des citoyens meilleurs dans cette vie et dans la vie que Christ prépare pour nous. Que Dieu vous fortifie, qu'il me fortifie également et qu'ensemble, nous mettions de côté ces actes manqués.